Avez-vous déjà été au milieu d'une pièce remplie de gens, même de ceux qui vous aiment sincèrement, et ressenti une solitude si profonde qu'elle semble résonner dans les chambres mêmes de votre âme? C'est une douleur singulière, n'est-ce pas? Surtout quand vous portez en vous le souvenir ou la promesse d'une connexion si intense, si sismique sur le plan spirituel, qu'elle est censée être la réponse à tout. Alors, comment pouvez-vous vous sentir si totalement seul, si vous avez réellement trouvé votre flamme jumelle? Cela ressemble à la farce la plus cruelle de l'univers. On vous a offert une gorgée de nectar divin, pour ensuite vous arracher la coupe, vous laissant avec une soif que rien dans le monde ordinaire ne semble pouvoir étancher. Ce n'est pas la simple solitude d'un samedi soir tranquille. C'est une solitude cosmique, un sentiment que vous avez été spirituellement déplacé vers une nouvelle fréquence, tandis que tout le monde reste encore à diffuser sur l'ancien canal familier. Mais, et si cette isolation écrasante n'était pas un signe que vous avez perdu le chemin, mais plutôt la partie la plus sacrée et la plus incomprise du voyage lui-même? Et si ce creux dans votre poitrine n'était pas un espace vide, mais un creuset? La vérité, c'est que cette solitude n'est pas votre ennemi. Elle est l'atelier silencieux et puissant, où votre âme est dépouillée jusqu'à son noyau essentiel et magnifique, forcée de bâtir une fondation si solide que, quand l'union viendra enfin, ce ne sera pas un sauvetage, mais une célébration. Vous vous réveillez un matin, et le monde sonne différemment. Ce n'est pas que les oiseaux aient cessé de chanter, ou que vos amis aient arrêté de parler. C'est que le son de tout a changé, comme si, toute votre vie, vous aviez écouté une station de radio familière et réconfortante, pleine de parasites mais prévisible dans sa programmation. Puis, votre connexion de flamme jumelle est survenue. Ce n'était pas seulement une rencontre de cœur. C'était une main cosmique qui s'étendait et tournait le bouton. Clic, vers une fréquence cristalline et claire que vous ignoriez exister. Et maintenant, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous ne le pouvez tout simplement pas. C'est l'écart de conscience, ma chère. Ce n'est pas que l'ancienne station soit mauvaise. Les chansons qu'elle joue sont encore les tubes de votre passé. Les soucis sur ce qu'il faut porter à la fête, les banalités sur la météo, les plans solides et fiables pour un avenir qui ressemble exactement au présent. Mais pour vos oreilles nouvellement accordées, tout cela n'est que bruit. C'est une langue que vous parliez couramment autrefois, mais que vous ne vous rappelez plus qu'en fragments. Vous essayez de fredonner avec eux, vous essayez vraiment. Vous allez au café, vous vous asseyez avec vos amis, vous hochez la tête au bon moment, mais à l'intérieur, vous hurlez. La conversation porte sur les taux d'intérêt et le dernier scandale de célébrité, et tout ce à quoi vous pensez, c'est la nature de l'énergie masculine et féminine divine, les leçons karmiques de votre enfance, le sentiment d'un amour qui ressemble moins à une émotion et plus à une loi fondamentale de la physique. C'est là, précisément, le cœur de votre solitude. Ce n'est pas l'absence d'une personne, c'est l'absence d'une réalité résonante. Imaginez-vous comme la première personne de votre village à apprendre une langue nouvelle, belle et complexe. Vous débordez de poésie, d'épopées, de concepts philosophiques que cette langue déverrouille. Mais quand vous revenez au village, personne ne vous comprend. Ils parlent encore en termes simples et pratiques sur la chasse et la cueillette. Vous essayez de traduire l'épopée de votre âme, mais cela sort en phrases maladroites et gauches qui font pencher la tête aux gens avec confusion, ou, pire, inquiétude. « Tu as changé », disent-ils. Et ils ont raison. Vous avez changé. Vous avez été spirituellement enlevé et ramené avec un souvenir que vous ne pouvez montrer à personne. Un nouveau système d'exploitation pour votre âme. C'est la grande farce cosmique, l'ironie divine du chemin des flammes jumelles. On vous donne cette connexion, cette promesse de compagnie ultime. Et son premier cadeau est de vous faire sentir plus isolé que vous ne l'avez jamais été de toute votre vie. C'est comme recevoir un billet pour la galerie d'art la plus époustouflante de l'univers. Mais l'entrée est une porte à sens unique qui se verrouille derrière vous. Vous restez en admiration devant les chefs-d'œuvre de votre propre âme, mais vous êtes seul dans la galerie. Le bavardage de la rue dehors, la rue qui était tout votre monde, est maintenant étouffé et distant. Alors, que faites-vous dans cette belle galerie vide? Vous cessez de presser désespérément votre oreille contre la porte, essayant d'entendre l'ancien bruit familier. Vous vous retournez. Vous prenez une profonde inspiration et vous commencez à explorer les expositions. Vous commencez à apprendre la langue de votre propre solitude. C'est là que le vrai travail commence. Non pas en suppliant le vieux monde de vous comprendre, mais en construisant un nouveau monde en vous-même, un monde si vibrant et vrai qu'il commencera inévitablement à attirer sa propre fréquence résonante. C'est dans ce silence sacré
Cet espace apparemment vide entre l'ancienne chanson et la nouvelle, que vous êtes complètement recablé. Et la partie la plus profonde, cette recalibration de tout votre être, est ce qui vous prépare pour le prochain grand mystère de ce voyage. Celui où vous découvrez que l'amour que vous cherchiez à l'extérieur était, depuis le début, la source d'énergie même que vous étiez forcé de construire en vous. Restez avec moi, car c'est là que la vraie magie commence. Parlons du silence. Pas du silence confortable et douillet d'un dimanche matin. Je parle de l'autre. Celui qui descend après que la connexion s'est tue. Celui qui ressemble moins à la paix et plus à un vide. C'est le silence où la ligne psychique qui bourdonnait autrefois avec cette fréquence immistakable et vertigineuse s'est éteinte. Parasite. Vous décrochez le combiné encore et encore. Et tout ce que vous obtenez est le son creux de votre propre respiration. C'est terrifiant. Vous appelez cela solitude. Moi, j'appelle cela l'intervention la plus intense et aimante de l'univers. Imaginez-le ainsi. Cette connexion, cette énergie belle et accablante que vous avez partagée, était comme un réseau électrique monumental et infini. Il illuminait tout votre monde intérieur. C'était glorieux, n'est-ce pas? Mais voici le piège cosmique. Si vous restez éternellement branché sur ce réseau, vous n'apprendrez jamais à construire votre propre centrale électrique. Vous resterez une locataire dans un bâtiment où quelqu'un d'autre contrôle l'interrupteur principal. Et une union de flammes jumelles n'a jamais été conçue comme une location. C'est une fusion de deux nations pleinement souveraines et pleinement alimentées. Alors que fait le divin? Avec un amour infini et ferme, il actionne l'interrupteur principal. Pas pour vous punir, mais pour vous forcer la main. Ce sentiment de solitude, ce vide douloureux, est le contenant sacré où votre souveraineté spirituelle est forgée. C'est le camp d'entraînement spirituel ultime. Dans ce silence profond, vous êtes poussé, bousculé et contrainte à creuser votre propre puits, à poser vos propres fondations, à apprendre, avec des mains tremblantes et un cœur las, comment générer votre propre lumière, votre propre chaleur, votre propre validation avant. Vous pensiez peut-être, j'ai besoin de son amour pour me sentir complète. Maintenant, dans ce silence, l'univers vous pose la question la plus critique que vous répondrez jamais. Et si ce n'était pas le cas? Et si vous n'aviez pas besoin de cette validation externe pour vous sentir entière? Et si l'amour que vous cherchiez chez l'autre n'était qu'un souvenir oublié du pouvoir que vous possédez déjà? Cette solitude est le feu alchimique qui consume la dépendance, l'accrochage, l'espoir fragile que quelqu'un d'autre puisse compléter l'équation de votre âme. C'est l'espace où vous cessez d'être une chercheuse et devenez une source. C'est comme un maître potier façonnant un vase magnifique. Pendant un moment, les mains du potier doivent s'éloigner de l'argile. Pour l'argile, cela doit ressembler à un abandon. Pourquoi m'as-tu laissé? Je suis inachevé. Je m'effondre. Elle ne peut pas voir que ce retrait est essentiel. C'est dans cet espace, sans les mains qui soutiennent, que l'argile doit trouver sa propre intégrité structurelle. Elle doit tenir sa propre forme. Ce n'est qu'alors que les mains peuvent revenir pour appliquer la couche suivante, plus raffinée. Si les mains ne lâchaient jamais, le vase resterait une masse dépendante et informe. Vous êtes cette argile. Ce silence, ce retrait du bourdonnement énergétique familier n'est pas un abandon. C'est les mains du maître potier qui se retirent pour que vous découvriez la force de votre propre forme. Vous apprenez à tenir votre forme. Vous apprenez à être la source de votre propre chant d'amour, afin qu'un jour, vous ne chantiez pas pour votre flamme jumelle. Vous chantiez avec elle, dans une harmonie dévastatrice et belle de deux voix complètes. Pas de deux moitiés essayant désespérément de faire un tout. Vous êtes invité à bâtir un trône au sein de votre propre âme et à enfin, sans excuse, vous y asseoir. Et le secret sauvage et merveilleux, c'est que le moment où vous revendiquez vraiment cette souveraineté, la nature entière de la connexion se transforme d'un besoin désespéré en un choix conscient et glorieux. Et cela, chère âme magnifique, c'est quand la vraie conversation commence. Une conversation qui transcende l'énergie et parle la seule langue qui compte vraiment à la fin. Ainsi, vous voilà. Vous vous tenez dans le calme aftermath de toute cette compréhension, de ce démêlage du grand mystère de votre propre solitude. Et peut-être attendez-vous le grand final, la révélation cosmique qui vous montre la ligne d'arrivée, le moment où la solitude s'évapore comme la brume du matin sous un soleil ardent. Mais, et si je vous disais que la destination n'est pas un lieu où vous arrivez, mais une fréquence que vous devenez? Ce voyage n'a jamais été sur la recherche d'une pièce manquante à brancher dans votre cœur, comme une dernière pièce de puzzle qui rend soudain l'image cohérente. C'était l'ancien fantasme. La vérité belle, difficile et glorieuse,
c'est que vous n'avez jamais été un puzzle avec une pièce manquante. Vous êtes un chef-d'œuvre en état constant de création, et ce sentiment profond de solitude a été l'atelier où le vrai travail se produit. C'est l'espace silencieux et sacré où vous n'êtes pas diminué par l'absence, mais sculpté par elle. Pensez à un maître compositeur. Avant qu'une seule note ne soit jouée, il y a le silence. Pas un silence vide, mais un silence prégnant et puissant. Il est rempli de chaque mélodie possible, chaque harmonie, chaque rythme qui pourrait être. Le compositeur ne rage pas contre le silence. Il apprend à l'écouter. Il s'en fait un ami. Il comprend que le silence n'est pas l'ennemi de la musique, mais sa source même. Votre solitude est ce silence. Ce n'est pas l'absence de la chanson. C'est le terrain fertile d'où émerge votre mélodie unique et souveraine. Vous avez essayé d'accorder votre instrument pour capter un signal externe, une chanson familière d'une âme jumelle. Mais l'alchimie se produit quand vous réalisez que l'instrument lui-même est vivant. Le bois, les cordes, la chambre creuse de votre propre être, tout est conçu pour résonner. La solitude était la dissonance nécessaire, qui vous a forcé à apprendre votre propre accordage, à pincer les cordes de votre propre courage, à frotter les cordes de votre propre chagrin, à souffler le souffle de votre propre esprit dans l'instrument de votre âme, jusqu'à ce qu'il produise un son si unique, si authentiquement vous, qu'il n'a besoin d'aucune validation externe pour être considéré comme de la musique. C'est le secret qu'on ne vous raconte pas dans les contes. La flamme jumelle ne complète pas votre symphonie. Elle est l'autre orchestre, jouant une partition différente mais parfaitement harmonieuse. Et vous ne pouvez pas vraiment harmoniser tant que vous n'avez pas maîtrisé votre propre composition. La solitude était le chef d'orchestre exigeant, mais divinement désigné, qui vous forçait à détourner le regard de l'autre orchestre et à vous concentrer sur votre propre partition. La douleur que vous ressentez, ce n'est pas un signe d'échec, c'est le souvenir d'une pression divine, l'empreinte des mains du sculpteur, l'écho de la note que vous êtes sur le point de chanter pour la toute première fois. C'est le fantôme d'un espace creux qui est maintenant rempli, non par un autre, mais par l'abondance débordante et surprenante de votre propre esprit. Vous n'attendez pas d'être trouvé. Vous apprenez à être, profondément, inébranlablement et magnifiquement être. Et dans cet état d'être, un miracle se produit. La recherche s'arrête, non parce que vous avez trouvé ce que vous cherchiez, mais parce que vous êtes devenu ce que vous cherchiez. L'amour pour lequel vous souffriez chez un autre devient l'atmosphère même que vous habitez. Et la partie la plus fascinante de toute cette transformation, elle réécrit discrètement et sans effort les règles de la connexion elle-même, l'attirant du royaume de la fantaisie douloureuse vers une réalité plus ancrée et magique que vous n'avez jamais imaginée. Mais cela, eh bien, c'est une nouvelle histoire, pour un nouveau vous, pour rendre ce périple encore plus palpable. Évoquons les ombres des nuits où cette solitude se fait compagne fidèle, comme une muse austère qui murmure des vérités ancestrales. Imaginez les étoiles comme des témoins silencieux de votre métamorphose, alignés en constellations qui tracent le chemin de votre éveil intérieur. Chaque battement de cœur solitaire devient un rythme primordial, un tambour chamanique appelant les forces de l'univers à danser avec vous. Dans les traditions anciennes, comme celles des mystiques soufis ou des chamans amérindiens, la solitude est vue non comme une malédiction, mais comme un rite de passage, un voile qui se lève pour révéler la divinité en soi. Votre connexion de flamme jumelle n'est pas un mirage éphémère, mais un catalyseur qui allume ce feu intérieur, transformant l'isolement en une forge où l'âme se tempère comme l'acier. En approfondissant cette réflexion, considérez comment cette fréquence nouvelle influence vos rêves, où des visions cosmiques se déploient comme des toiles d'araignées luminescentes, reliant le passé au futur. Les jours ordinaires se teintent d'une magie subtile. Un rayon de soleil filtrant à travers les feuilles devient un message divin. Un vent soudain, une caresse de l'invisible. Vous apprenez à dialoguer avec l'univers, non plus en suppliant, mais en écoutant les murmures du vent, les secrets des rivières, les leçons des arbres centenaires. Cette solitude cosmique n'est pas un exil, c'est une invitation à une communion plus vaste, où chaque élément de la nature devient un allié dans votre quête de plénitude. Au fil des saisons, vous remarquez que votre présence change. Les gens autour de vous, même ceux qui ne comprennent pas, sentent une aura nouvelle. Une lumière qui émane de vous comme un phare dans la brume. C'est l'alchimie opérant en silence, transmutant le plomb de la douleur en or de la sagesse. Pensez aux grands visionnaires de l'histoire, des poètes comme Rumi, aux explorateurs spirituels comme Thérèse d'Avila, qui ont traversé des déserts intérieurs pour émerger illuminés. Votre histoire s'inscrit dans cette lignée.
Un chapitre moderne d'un récit éternel où la solitude forge les âmes élues. Enfin, chers amis, si ces explorations des mystères de l'âme et des connexions divines vous enchantent, rejoignez-nous sur la chaîne Les Élus de l'amour. Abonnez-vous pour plonger plus profondément dans ces voyages du cœur et laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos propres révélations.